Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Petit tirage aujourd'hui avec le tarot Friends. J'avais bien envie de le tester, je ne sais pas si je l'avais déjà fait une fois je pense, pour voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Alors je ne sais pas si on va parler d'amis, mais on va un petit peu voir ici quelles sont les énergies qu'on peut rencontrer ici aujourd'hui avec ce tarot. Alors on avait le 6 d'épée à l'envers, que je vais de remettre à l'endroit. C'est une transition, le 6 d'épée, on quitte une situation, mais là justement elle est à l'envers, donc c'est peut-être quelque chose qu'on ne quitte pas. Le 4 de bâton, c'est quand même la... Alors pour certains, c'est le mariage, hein, c'est le mariage, c'est l'institution stable, c'est festif, voilà, c'est bien, et c'est quelque chose qu'on ne veut peut-être pas quitter. Alors pourquoi est-ce qu'on devrait le quitter, je n'en sais rien. Mais il y a peut-être un engagement ici à, je ne vais pas dire à revoir, mais peut-être qu'on se pose la question. Et en tout cas, ici, on se dit pour l'instant que nous, on ne quitte pas cette situation. On devrait peut-être, mais c'est pas à l'ordre du jour. On se dit non, c'est pas encore le moment. Six of Pentacles. Six de Pentacle, on nous parle vraiment d'équilibre ici. Alors ici, à nouveau, une carte à l'envers. Le 3 de Pentacle. 3 de Pentacle, c'est travailler en équipe. Alors ici, clairement, on n'a pas envie. On n'a pas envie. Alors peut-être parce qu'on manque de confiance. Peut-être qu'on a un équilibre justement par soi-même qui est acquis et qu'on n'a peut-être pas justement envie finalement d'aller risquer, d'aller faire un travail d'équipe et de déstabiliser tout ça parce que plus il y a de gens, plus il faut s'adapter aux autres. Donc on n'a peut-être pas forcément envie de ça. On se dit je suis en équilibre, bah, j'ai envie de le garder, quoi, cet équilibre. On est dans... Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça ici. On se sent bien dans notre vie. D'où qu'on n'a peut-être pas envie effectivement de quitter cette situation, peut-être même de célibataire, hein, d'une forme d'engagement avec soi-même, parce qu'on avait un peu cette petite carte d'engagement avec le 4 de bâton. On peut avoir cette envie de ne pas quitter cette situation finalement où on se sent bien, où on se sent engagé avec soi-même, on se sent à l'aise, on se sent dans une vie finalement qui nous plaît, quoi. Deux de bâton à l'envers. On n'a pas envie de planifier autre chose, en fait. On n'a pas envie de voir les gens, on n'a pas envie de s'associer avec les gens, on n'a pas envie de planifier autre chose. Parce qu'on se sent juste en équilibre, on se sent bien, en fait. Donc, on n'a pas envie de changement, en fait. Alors, vous allez me dire pourquoi changer si on n'a pas envie? Ben, peut-être parce qu'il y a des choses qui nous obligent à le faire, peut-être. La conjoncture actuelle nous pousse à énormément nous remettre en question, énormément faire de changements. Peut-être que vous sentez aussi qu'il y a des choses qui ne pourront pas continuer comme ça indéfiniment, et donc quelque part, il vaut mieux opérer les changements par vous-même que d'attendre. Pour l'instant, on est dans une situation d'équilibre, mais vous avez peut-être le sentiment, la sensation que ça ne va pas pouvoir toujours durer comme ça, et qu'il est peut-être quand même une bonne idée de peut-être quand même adapter les choses autrement, parce qu'on a peut-être conscience que bon, c'est peut-être un coup de chance d'être si bien pour l'instant équilibré, mais on a conscience que ça ne va pas durer, quoi. C'est possible. La lune, oui, on se doute qu'il y a des choses cachées. Alors, j'aurais pu dire une épée de Damoclès au-dessus de la tête, pourquoi pas? Pas que, pas forcément. En tout cas, avec la lune, tout n'est pas clair, tout n'est pas dit. Il peut y avoir des mensonges, il peut y avoir des choses cachées, des choses enfouies en soi ou en l'autre qui ne sont pas dites, qui ne sont pas exprimées, qui n'ont pas émergé. Et peut-être parce qu'il y a des choses pas dites, pas claires, ben, on est en équilibre, mais on a peut-être conscience que voilà, on sait qu'il y a des choses pas claires. Donc, l'équilibre peut peut-être justement être déstabilisé. Ça peut être ressenti comme ça. La voici à l'endroit. Quitter donc une situation. On ne voulait pas la quitter, on ne voulait rien changer, on ne voulait pas programmer des choses, on ne voulait pas travailler en équipe. Mais à peut-être un moment, vu qu'on sait qu'il y a des choses qui sont cachées et que tout n'est pas clair, on se dit, je vais peut-être quand même pas rester là. Parce que ça a l'air très bien, mais c'est pas super clair à tout niveau et ça risque de se retourner contre moi. C'est pas possible que ce soit ressenti comme ça. En tout cas, ici, avec le magicien, on vous dit que vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir actionner ce qu'il faut, pour pouvoir prendre les choses en main, pour pouvoir manifester ce dont vous avez besoin, ce que vous avez envie. Et ouais, il y a vraiment... c'est une belle énergie, le magicien, ici. Parce que au départ, vous n'aviez pas vraiment envie de vous projeter, de faire des programmes, de programmer,
de faire des plans ou et encore moins avec d'autres personnes, mais ici on sent que vous avez cette capacité de quitter quelque chose pour créer quelque chose d'autre. Et ça, c'est bien. Parce que vous sentez que c'est peut-être pas super stable. Ça a l'air équilibré, mais voilà, peut-être pas sûr. Et du coup, ça vous plombe un peu au niveau dodo. Ça pourrait effectivement vous empêcher un peu de dormir ou peut-être que vous dormez très bien, mais que vous y pensez toute la journée. Quoi. Vous savez, ce côté cercle vicieux où on y pense tout le temps et on se pose les mêmes questions et on essaye de trouver la 1478e solution possible ou scénario possible. 4 d'épée, oui, prendre du temps pour soi. Là, il est clair, effectivement, il est clairement temps de ralentir, de s'écouter, de prendre du temps pour soi. Alors, le 4 d'épée, c'est pas forcément une carte de vraie remise en question, de vraie écoute de soi. Au niveau de l'intuition, c'est plutôt une carte où on prend soin de soi. On se prend bon bain, on se chouchoute pour reprendre des forces. Ça, c'est vraiment le cas de le dire. Ça peut être une forme de repos du guerrier ou avant de partir en guerre, avant peut-être de remanifester certaines choses. C'est une façon de prendre soin de soi. Alors, comme je dis ici, si on ne veut pas retourner vers les autres parce qu'on a une forme d'équilibre, il y a peut-être justement cette volonté ici de se dire, voilà, pour l'instant, je suis équilibrée, j'ai conscience que je ne sais pas tout, mais je prends soin de moi, je suis bien, je suis cool, je me sens équilibrée. Et voilà, et je me sens même fort à la limite. Et le fait de quitter peut-être des groupes, de quitter des gens, de quitter l'idée de travailler peut-être avec d'autres personnes, ça peut être de quitter une entreprise ou de quitter un groupe ou une relation, peu importe, ça peut effectivement être quelque chose qui vous ramène à de la force parce que vous vous dites, voilà, je vais pouvoir travailler avec moi-même, mais ça veut dire beaucoup de choses, ça veut dire ne plus avoir peut-être d'horaires de la même façon, parce que les horaires, si on en a surtout besoin, c'est pour synchroniser avec d'autres. Quand on est seul, finalement, les horaires, on n'en a pas tant besoin que ça. Donc, il y a peut-être trouver du temps pour soi, mais du temps tout court, plus fluide, et on se rend... Voilà, quand on se dit qu'on ne doit peut-être pas aller tous les jours à la pointeuse et rendre des comptes au patron, ben ça change tout un mental ici. Ça peut être un peu de ça ici. Roi de coupe à l'envers, renversé. 7 d'épée, on a quand même cette sensation un petit peu... ouais, on a quand même 2 rois ici. Hein. Un renversé et un à l'endroit. Donc on a quand même ce pouvoir, mais on a quand même cette sensation de trahison avec ce 7 d'épée. Hein. On a l'impression peut-être d'être trahi sur le plan du cœur ici, parce que le roi de coupe est renversé, et on est peut-être avec quelqu'un finalement qui est roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quand même beaucoup plus charnel, beaucoup plus... Alors c'est très excitant, c'est très charnel, c'est plein de motivation, d'entrain et tout. On se rend peut-être compte que le cœur n'est pas investi de la même manière. Hein. Donc peut-être que vous êtes dans une relation, par exemple, où ça a l'air de tout très bien se passer, mais que vous vous rendez compte en fait que c'est pas quelque chose qui va fonctionner vraiment en duo concrètement, que c'est peut-être un très chouette moment, très chouette partage, mais que vous vous rendez compte que c'est pas un vrai travail d'équipe, quoi. Et du coup, il y en a peut-être qui vont décider de quitter cette situation parce que certaines choses ne sont peut-être pas claires. Alors pour certaines, vous avez peut-être simplement décidé d'en parler hein, pour que les choses soient claires, de quitter ce côté pas clair en fait, hein, mais pas forcément la relation, pas forcément la situation, pour manifester quelque chose de plus grand, j'ai envie de dire. Parce qu'ici, on sent que le roi de cœur n'est pas forcément là. Et du coup, bah, vous vous sentez peut-être mieux seul qu'avec l'autre parce que l'autre ne comble pas vos besoins émotionnels. Alors, j'ai envie de dire, ici, on n'a pas forcément besoin d'aller chercher le besoin d'être comblé émotionnellement par quelqu'un de l'extérieur. Hein. On sent qu'on le fait bien soi-même, j'ai envie de dire ici avec le 4 d'épée. Mais... c'est ça qui nous fait retrouver de la force, en fait. C'est qu'on fait le job soi-même, ici, quelque part. Mais on me sent peut-être quand même un peu trahi. Voilà, on se dit, voilà, ça avait l'air tout feu, tout flamme. Ça avait peut-être l'air d'être assez, comme je dis, sensuel, motivant et tout, assez passionnant. Et puis, on se rend peut-être compte qu'en fait, derrière ça, il n'y a peut-être pas grand-chose, en fait. Vous voyez, il n'y a peut-être pas grand-chose derrière. D'où qu'il y a ce côté un petit peu pas clair, vous voyez. Et cette envie de quitter, finalement, une situation. Bon, au départ, si vous vous souvenez, dans la coupe, on avait ces 4 de bâton, donc il y avait cette espèce de pseudo-engagement, de mariage ou quelque chose, et puis on ne voulait pas quitter, quoi. Peut-être parce que justement, c'est une relation, une entente ou un engagement où on se sent bien de base.
c'est quand on réfléchit un petit peu, qu'on s'écoute vraiment, qu'on se rend peut-être compte, ben, ça se passe bien, mais on n'est peut-être pas en profondeur, quoi. Ça se passe bien, mais c'est peut-être pas vraiment ce qu'on attend. Pourtant, voilà, il y a un bel équilibre. Il y a un bel équilibre. Avec le 4 de bâton, c'est un bel engagement. On célébrait. C'est peut-être quelqu'un, comme je dis, roi de bâton, de très festif. Hein, quelqu'un qui sait y faire. Hein, c'est un roi, hein, c'est pas n'importe qui. Hein. Mais c'est peut-être pas ce que vous recherchez, en fait. Vous recherchez peut-être plus quelque chose de plus émotionnel, peut-être moins physique, mais, ou peut-être physique aussi, hein, mais de surtout plus émotionnel. Vous avez peut-être plus besoin de partager des émotions. Et là, quelque part, bah, vous êtes obligé un petit peu plus de gérer ça par vous-même parce que vous avez l'impression que vis-à-vis des autres, vous ne savez pas vous projeter en fait. Vous êtes en équilibre, mais il y a un problème pour se projeter avec les autres ici. C'est vraiment ça. Hein. C'est les autres et se projeter. Et là, c'est pas les autres en mode amour ici. Hein. C'est travail d'équipe, quoi. Alors, c'est peut-être un collègue à vous. Hein. C'est peut-être un collègue à vous et du coup, peut-être pas non plus forcément envie de bosser avec cette personne-là, en fait. Hein. Parce que c'est peut-être compliqué. 9 de bâton, on se défend, on se protège, parce qu'on fois de plus tout n'est pas clair, donc on se dit, ben voilà, je reste sur mes gardes, je fais attention parce que je ne sais pas à quelle sauce je vais te manger. Grande prêtresse vous encourage à vous écouter, à écouter votre intuition. Et l'ermite, une fois de plus, de prendre du retrait, hein, du temps pour vous, à vous écouter, à analyser mais vous-même sans avoir forcément l'avis de tout le monde autour, d'être sûr que ce soit votre décision, votre avis à vous. En tant que reine de cœur, c'est ça en fait ici, on a vraiment, et on a la justice renversée. Ouais, vous trouvez que c'est pas juste en fait. La reine de cœur que vous êtes est forcément déçue de ne pas être face à un roi de cœur, ce qu'elle pensait certainement être au départ. Mais en fait, elle est face à un roi de bâton, comme je dis, qui n'est pas négligeable du tout, hein, mais c'est pas forcément ce que cette personne, vous ou l'autre personne recherche. Et du coup, ici, on s'écoute. On se protège parce qu'on a conscience que le cœur de votre côté est peut-être investi, mais peut-être pas de l'autre côté. De l'autre côté, c'est peut-être juste, voilà, c'est un bon moment, on partage des trucs super, mais voilà, je vais pas faire ma vie avec toi, quoi. C'est peut-être un petit peu exprimé comme ça. Et du coup, ben, on se protège, on s'écoute, et on reste un peu plus isolé, on s'isole et on s'extrait un petit peu de cette situation pour manifester quelque chose d'autre. Parce qu'on se rend compte que c'est pas forcément super juste par rapport à l'amour qu'on donne, par rapport au sentiment, au bon sentiment qu'on donne. On se dit, ouais, c'est pas forcément super juste. Le retour que j'en ai, même si c'est un roi de bâton, c'est peut-être pas ça que je voulais en fait. Vous voyez? Et donc, du coup, ouais, on se protège, on se met en retrait, on protège son petit cœur. Et, mais c'est pas une mauvaise chose en fait, hein, de base. Il faut au minimum. En dos de deck, il y en a le chariot. On y va, on avance, on prend une décision. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Mais là aussi, hein, il y a du mouvement. On voit qu'on se déplace, on y va, on avance. Il y a du mouvement. Ça se voit. Donc, on voit que vous allez aller de l'avant, hein, ici, de toute façon. Vous n'allez pas rester là, stagner, attendre le bon vouloir de monsieur ou de madame. Ici, pour moi, on a plus une dame et là, le monsieur, mais ça peut être inversé, hein, vous savez. On a plutôt des énergies féminines et masculines bien définies quand même ici. Alors, la lune encore et la protection. C'est l'oracle des médiums. Comme ça, vous savez, je ne l'avais pas dit. Ici, on nous parle de protection. Alors, pour certains, peut-être que on se dit que si vous ne savez pas, vous ne souffrez pas. Il y a peut-être quelqu'un de... Ouais, je dis peut-être parce qu'on est quand même face à un roi, donc normalement, c'est quand même quelqu'un de solide, mais le roi de bâton n'est pas le plus fidèle de tous. Et certains pourraient se dire, bah, si elle ne sait pas, elle ne souffre pas. Donc, il peut y avoir une idée de ne pas dire certaines choses pour vous protéger. Ou vous, peut-être, de vous voiler la face pour vous protéger. Il y a vraiment cette idée ici de se protéger en occultant, en ne disant pas, en mentant, en cachant, en n'allant pas voir au fond de soi pour vraiment comprendre la situation. Comme si ne pas savoir, ne pas voir, ça nous arrangeait, quoi. Vous voyez, Alors... le pont, il y a vraiment quelque chose, une étape à passer, à traverser. Mais avec cette carte qui quitte ici, c'est un peu ça, là aussi. Un message, pour moi, il va y avoir de la communication. Vous allez avoir besoin de mettre les choses au clair, de traverser le pont. Et ici, il va y avoir vraiment un message, ici, une communication. Et ici, on parle de toxique.
Il y a quelque chose qui vous semble, en tout cas à vous, toxique, hein, qui ne correspond pas à vos attentes. Toxique ne veut pas toujours dire archi mauvais, c'est pas quelqu'un forcément, on ne parle pas toujours d'un pervers narcissique parce qu'on parle d'une relation toxique. C'est simplement une relation qui ne vous épanouit pas et dans laquelle, à la limite, vous restez alors que ce n'est pas bon, par dépendance ou par manipulation de l'autre. Enfin, il y a plein de raisons, hein, mais la toxicité n'est pas forcément de l'autre, c'est simplement le lien qui n'est pas sain pour vous, qui n'est pas bon pour vous. Vitre cassée, oui, il y a quelque chose, à mon avis, à stopper parce que ce n'est pas forcément, comme je dis, ce que vous vouliez, quoi. C'est pour ça que vous prenez du recul ici, hein. Vous prenez du recul, vous occupez de vous, vous écoutez et vous allez peut-être décider, vous, de rompre, de dire voilà, c'est pas ce que je veux, c'est pas la relation que je voulais, c'est pas le travail que je voulais, c'est pas l'ami ou l'amie que je voulais. Je vais arrêter parce que voilà, peut-être qu'on est en train de s'attacher, parce qu'on a quand même du cœur et pour certains, il y a peut-être une sensation de trahi, même sur le plan amical, par exemple, quelqu'un qui aime et l'autre qui est plus sur le côté charnel, peut-être, vous voyez, un amour, amitié ou quelque chose comme ça, ou une relation, comme je dis, un plan cul, hein, comme on dit parfois, un plan cul, et qu'un des deux est amoureux et aurait peut-être espéré que ça évolue autrement, et puis on se rend compte que l'autre, il change pas, en fait, qu'il reste sur son côté plus charnel, plus... Et du coup, l'autre se dit, voilà, je me sens trahi parce que moi, finalement, mon cœur est beaucoup plus investi. Et, euh, et comme je dis, peut-être dans un premier temps, ne pas vouloir le voir, ne pas vouloir le comprendre, ça, parce qu'on se dit, oh, ça va venir, hein, ça va venir, on va attendre, ça va venir. Et puis on s'en rend compte peut-être que ça ne vient pas, et que ça, c'est toxique pour nous. Et là, on met une distance, on s'éloigne, on reprend un petit peu son autonomie, on fait l'ermite, on coupe un petit peu, et je crois qu'on finit par clairement envoyer un message et peut-être bien de rupture, hein. Ou alors c'est l'autre qui ne comprend pas pourquoi vous mettez de la distance et qui décide de couper de lui-même. Mais pour moi, c'est plutôt vous qui vous sentez trahi par rapport à vos sentiments amoureux que l'autre n'a peut-être pas de la même manière, en fait, hein. Donc je crois que c'est plus ça ici. Et c'est la carte de couverture que je laisse toujours dedans, qui est l'oracle des médiums, hein. Donc vous voyez, c'est le dos des cartes et ça c'est la couverture. On nous dit que vous savez, hein, vous savez. Vous avez un don, vous savez si c'est bon ou pas pour vous. Vous savez ce que vous devez faire. Et si vous rompez, vous savez que c'est parce que c'est ça que vous devez faire. En tout cas, ayez confiance en vous. Vous avez de la star, vous avez de l'intuition. C'est à vous à savoir ce qui est le mieux pour vous. Et ouais, si vous voulez casser, si pour vous c'est toxique, voilà, à voir exactement comment vous voyez les choses. Je sais pas s'il y a une carte à remettre dessus en plus. Il y a même deux. La paix, la maison, voilà. Il y a ce côté... Alors, je ne sais pas si c'est une histoire de maison où vous vous sentez en paix, ou si vous vous sentez en paix à la maison, ou si finalement la maison, ça peut être vous, hein, votre corps, c'est votre enfin, pas votre cocon, mais votre temple, voilà. En tout cas, vous sentez plus en paix une fois que vous avez, je pense, rompu, parce que vous ne vous mentez plus, vous ne vous dites plus qu'on vous cache quelque chose ou vous vous cachez les choses. Vous n'attendez plus que l'autre, entre guillemets, réagisse comme vous aimeriez qu'il réagisse peut-être. Donc il y a un petit peu cette énergie ici où j'ai peut-être plus envie d'attendre que... Je ne vais pas dire que l'autre se réveille, parce que l'autre a peut-être été très clair par rapport à ses attentions en fait. Mais malgré ça, peut-être qu'on peut se dire, bah oui, mais peut-être que ça va venir avec le temps, tout ça. Et ici, on sent que vous savez ce qu'il faut faire, ce qui est bon pour vous. Et là, vous avez besoin de vous sentir en paix avec vous-même dans votre âme et conscience et dans votre vie, dans votre maison, dans votre corps, comme je dis aussi, hein. Donc, c'est très important. Et on sent vraiment qu'il y a cette nécessité de retrouver la paix, hein, cette sérénité. Et on y va, comme je disais, avec le chariot à l'envers, avec le chariot en dos de deck. Et on parle de mensonges ici. Il y a vraiment... il y a des choses pas claires, hein. Alors, on parle de cigogne et en même temps de mort. C'est le début, en même temps la fin. Et on nous parle d'un mensonge. Alors, est-ce que c'est un mensonge depuis le début? Que depuis le début, on sait que c'est quelque chose qui ne va pas durer. C'est possible, hein. Que vous-même, vous saviez que c'est quelque chose qui n'allait pas durer, en fait. Mais que vous avez voulu y croire et que, voilà. Mais ça peut être l'autre aussi, hein.
qui vous a menti. Suivant comment, comme je dis toujours, parfois on me dit, oui, mais dans vos guidances, il y a trop d'infos, ça va dans tous les sens et ça se contredit. Ben, c'est parce que j'essaie d'ouvrir tout le champ des possibles. Il y a souvent plusieurs lectures. Et vu que c'est une guidance générale, ben, j'ouvre le maximum de lectures, mais parfois certaines lectures sont effectivement aux opposés. Et quand je vais effectivement dans la lecture d'un ou dans la lecture de l'autre, ben, on est sur des histoires, j'ai envie de dire, différentes. Sur des mêmes typicités d'énergie avec les cartes, mais qui peuvent être vécues différemment. Oui, ici on a quand même des cartes positives derrière quand ça se termine, donc je pense que c'est mieux pour nous en fait. C'est mieux pour vous que ça se termine. Oui, ce sera mieux. Vous vivrez mieux, vous retrouverez votre paix ici, donc c'est le principal. En tout cas, si vous avez eu des doutes par rapport à cette pseudo-relation, à quitter ou pas, à vous investir ou pas, ici, ça va se décanter, vous allez prendre la décision par vous-même. Et j'ai l'impression que ça va plutôt vers une rupture, moi. Enfin, moi, c'est ce que je vois. Les cartes donnent rarement une décision, entre guillemets, à prendre. Généralement, on vous laisse libre arbitre. Et ici, j'ai tendance plutôt à avoir la rupture. Alors maintenant, est-ce que si c'est pas vous qui le faites, c'est l'autre qui le fait, et que du coup, ben, ça va quand même se finir, c'est possible aussi. Parce que généralement, les cartes ne donnent pas, vous disent pas quoi faire, quoi. Donc pour moi, votre retrait, votre mise en question, votre analyse, votre doute, votre sensation de vous sentir trahi, si vous le transmettez en plus à l'autre, l'autre va peut-être dire que ça va, laisse tomber, c'est absolument de trahi en plus, ça a toujours été clair entre nous par exemple, vous voyez. Donc ça peut être vous qui mettez fin parce que tout ça ne vous correspond pas, ou ça peut être l'autre qui dit écoute voilà, ça a toujours été clair, c'est pour toi c'est pas clair, ben voilà. Finalement c'est peut-être même toi qui as trahi notre arrangement qui était peut-être justement charnel et c'est toi finalement qui maintenant t'attache, je pense que ça ne m'intéresse pas, on arrête. Donc de toute façon la rupture j'ai l'impression que quoi qu'il se passe, elle sera là. Donc, peu importe qui va l'amener, j'ai envie de dire. Je crois que c'est ça, en fait, que le jeu veut me dire. C'est pas forcément vous qui allez décider, mais quoi qu'il arrive, ça va se terminer ici. Si vous sentez que vous êtes dans cette guidance, que vous êtes dans ce sentiment de ne pas être un sentiment égal dans une relation ici, et que vous avez peut-être l'impression, effectivement, que l'autre vous trahit, parce que c'était peut-être pas si clairement établi au départ, hein, je n'en sais rien, puisque c'est pas clair. Il y a la lune là partout, donc tout n'est pas clair en fait. Les choses sont pas claires ici. Et c'est ça qui fait que vous avez préféré rompre ou que l'autre va rompre, puisque finalement il va voir que c'est pas aussi confortable que prévu, pour retrouver votre paix et être serein. Donc voilà, une petite carte peut-être, bon, on va prendre ça. La petite carte, le petit oracle des anges pour la petite carte conseil. On en a 3, voilà. Alors, anxiété, nous t'entourons de la lumière de guérison, de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que de l'amour. Alors, ça peut être de l'amour pour vous-même aussi. Reprendre votre amour propre, vous respectez-vous et se dire, je ne peux pas accepter tout non plus. Voilà, si ça ne me correspond pas, je ne dois pas rester en espérant que. Cette anxiété va s'envoler, je vous le dis. Intégrité, soyez intègre avec vous-même, faites preuve de souplesse. Mais surtout, soyez honnête avec vous-même. Assumez vos croyances, vos talents et les autres croiront en vous aussi. Donc soyez toujours, n'essayez pas de ressembler à quelqu'un d'autre, de jouer un rôle de quelqu'un de détaché. Si vous ne l'êtes pas, vous vous faites du mal et vous leurrez l'autre aussi. Peut-être que depuis le début, l'autre vous dit ah mais moi c'est pas amoureux, ah non non moi non plus. Et puis finalement vous découvrez ou vous avez toujours su que vous étiez amoureux, hein, on n'en sait pas. Mais l'autre se rend compte peut-être effectivement que c'était pas si clair que ça, alors qu'au départ ça avait peut-être été mis clairement en place par les deux, quoi. Voyez. Donc restez intègre. Si vos sentiments sont investis, ne le cachez pas. Dites-le, parce que vous faites du tort que de jouer les personnes détachées alors que vous ne l'êtes pas, que vous êtes attaché, vous voyez. Succès! Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Ici, au final, ce n'est pas... même s'il y a rupture, hein, c'est bon en fait. Ça va être une façon pour vous d'apprendre une fois de plus quelque chose qui va vous faire avancer, de vous respecter, de vous écouter, que votre paix intérieure est plus importante, que enfin, tout ça en fait c'est un succès en fait.
C'est peut-être pas le succès de la relation, mais c'est un succès pour vous, pour vous faire avancer, pour vous faire évoluer dans votre vie, dans votre façon de vous voir, de vous percevoir, de savoir ce que vous voulez, d'être intègre avec vous-même. Vous allez vous rendre compte en fait que c'est super, hein, que quand vous n'êtes pas intègre avec vous-même, vous êtes dans l'anxiété. Ça, c'est vraiment la clé. Si je suis pas intègre avec moi-même, si ça ne vibre pas ce que je fais avec ce que je suis anxieux, j'ai mal partout, ça ne va pas, je ne dors pas la nuit. Voilà, il y a vraiment tout ça. Et dès que vous prenez ça en considération et que vous agissez pour être intègre avec vous-même et forcément avec les autres aussi par la même occasion, eh bien le succès est là pour vous parce qu'il y a un vrai apprentissage qui s'opère en vous pour après, quoi. Donc ça, c'est super. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est fait, à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Je vous remercie pour les abonnements, les petits pouces et les messages. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!